Nous allons étudier le daf Samer He dans Masechet Gitin et nous reprenons les derniers mots du daf Samer Dalet Amud Bet Kol et Takun Rabanan, et on tourne la page Ka'en Deoraita Takun. Tout ce que les Chachamim font en général comme Xera, ils le font dans le même genre, avec le même type de fonctionnement que la halachot de la Torah. On était ici dans une halacha au nom de Shmuel qui disait finalement, quelle que soit la maturité de l'enfant, qu'il soit capable de distinguer entre une égoz et un tzror, entre une pierre et une noix, ou qu'il soit même capable de respecter une consigne quand on lui demande de prendre un objet et de le rendre au bout d'une heure. Quoi qu'il arrive, cet enfant-là ne sera que capable d'acquérir un objet, et pas forcément de le faire acquérir à quelqu'un d'autre, de donner à quelqu'un, il n'est pas encore assez mature. Là-dessus, on avait objecté avec une Mishnah qui parlait là-bas de Eruvé, Trumin Vachatserot et de Shitufé Mevohot, associer des cours pour un Mavoy. Et là-bas, on avait vu qu'on pouvait faire acquérir le tonneau de vin par une Shifra Evrite, par une servante juive. Or, une servante juive qui travaille ne peut être que mineure, donc on voit qu'on peut faire acquérir avec une mineure. L'Agma dit oui, mais là-bas c'est des Rabbanan. L'Agma dit oui, mais tout ce que les Chachamim font, ils le font Ka'en Doraita, Veidach. Et l'autre avis pense quoi? Kamrinal Kol et Takun des Rabbanan, Ka'en Doraita Takun. Lorsqu'on dit que les Chachamim font leurs règles en respectant la logique de la Torah, mais Mita de Ikla Ikam la Torah, c'est lorsque la halacha qu'ils imposent est une halacha qui se repose sur elle-même une halacha de la Torah. Aval Milta de Ikla Ikam la Torah, mais quelque chose qui n'a pas de base min la Torah, non. Et le principe de Eruv, d'associer des maisons par rapport à une cour, ou d'associer des cours par rapport à une petite ruelle privée, sont des halachot qui ont été entièrement inventés par les Chachamim, et donc il n'y a pas forcément d'obligation que les Chachamim aient respecté les logiques. Donc il se peut très bien que puisque la halakha de Eruvin et de Shitufé Mevohot est une halakha qui est complètement midera banane, peut-être que les Chachamim n'ont pas respecté les fonctionnements des halakhot de la Torah, et donc on fait en sorte qu'une petite fille puisse faire acquérir le tonneau de vin aux gens de la shruna, du voisinage, alors que Minatora ça ne marche pas, et on n'a pas d'obligation de dire que puisque les Chachamim ont dit que ça marche, c'est-à-dire que ça marche Minatora parce qu'ils font quelque chose qui ressemble, puisqu'ici on a une halakha qui est totalement midera banane et qui n'a pas forcément de nécessité de fonctionner de la même manière que la halakha de la Torah. Nouvelle objection à cette halakha qui dit que l'enfant, quoi qu'il arrive, il ne peut pas faire acquérir mativ. Rav Avia, une couchée ici de Rav Avia, avec une Mishnah dans Maaser, Ma'arimin al Maaser Sheni. On peut ruser par rapport au Maaser Sheni. Maaser Sheni, ce sont cette récolte-là qui a une certaine sainteté, et que si on veut la consommer, il faut la être podé autour, il faut la racheter. Et quand on rachète, lorsque le propriétaire rachète sa récolte et qu'il la rend chol, il la rend profane, il doit payer un cinquième de plus que sa valeur. C'est une sorte de knas que la Torah a imposé, une sorte de punition. Mais si quelqu'un d'autre rachète ma récolte et il la rend profane, à ce moment-là, lui-même ne paye pas un cinquième, c'est que le propriétaire. Donc comment on fait Ketsan? Omer Adam Livno Ubito Agdolim Le'abdo Veshifrato Aivrim. Un homme dit toujours à son fils ou à sa fille adulte ou à ses esclaves juifs, hommes ou femmes, et donc une esclave juive qui pourrait être même mineure, il leur dit Halachem Ha'ot Alalou, prenez l'argent que voici, Uvdu Bahen Maaser Sheni, et rachetez, rendez profane ce Maaser Sheni, cette récolte de Maaser Sheni, ce qui permet finalement de ne dépenser que la valeur de la récolte et non pas le surplus d'un cinquième qui aurait été la règle si c'était lui-même qui avait racheté. Et la Gemara dit Haï Shifra Echidame, de quel Shifra, de quelle servante parle-t-on si elle est juive? Il a taché Sarot, si elle a déjà eu les signes de puberté. Maïbaya Gabé, que fait-elle chez son mari, chez son maître? Elle a lave de l'autre taché Sarot, forcément un cas où elle est encore mineure, elle n'a pas eu ces signes, et on voit elle peut justement faire ce Maaser Sheni, donc elle peut racheter, donc elle peut faire acquérir, donc on voit que ces enfants-là ont la capacité. La Gemara va encore repousser et dire que là-bas c'est midera banane. Acha bema yaskinan bema aser bismanazé dera banane. Non mais c'est spécial là-bas. C'est le maaser aujourd'hui, le maaser de nos jours c'est dera banane. La Gemara dit maintenant c'est pas possible qu'on parle de bismanazé d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on parle d'aujourd'hui, même la notion de ama evriya, la notion de servante juive, elle n'existe plus. Ama evriya bismanazé mika. Est-ce que tu peux imaginer que c'est une Mishnah qui ne s'adresse que à notre époque, puisque aujourd'hui il n'y a plus de ama evriya, ve'atanya sin braita. En Evedivri Noheg, la Bismach Yovel Noheg, toute la halachot des esclaves juifs n'existe que lorsque le Yovel, le jubilé, est encore une halakha qui est utilisée. Or aujourd'hui, on ne pratique plus le Yovel. Et là, Be'atzit She'enonakuv Midera Banan. Ici,
on parle du maaser sur des pérotes, sur des fruits qui viennent de choses qui ont été cultivées en pot. Il y a un pot qui n'est même pas troué par le dessous, donc qui est complètement considéré comme étant quelque chose qui n'est pas de la terre. Et donc le maaser ici n'est que midera banane, et donc c'est la raison pour laquelle les chachamim ont autorisé. Amar, avant, on revient sur la lachot d'Ektanim, shalosh midot bakatan. Il y a 3 mesures, donc 3 époques, 3 types de katan, d'enfants. Bekatan, tzchor, vezorko, vegoz, notlo. Pour un garçon, à partir du moment où il fait la différence entre une pierre et une noix, il garde la noix et jette la pierre. Zochel asmo ben zochel achim, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a un âge, il a la maturité pour acquérir un objet, pour acquérir quelque chose, mais pas pour le faire acquérir, pour donner. Au Kenegdad Bektana, et l'équivalent chez une fille, peut en plus, mitkadeshet, les mioun, elle peut recevoir des kiddushin, mais des kiddushin des rabbanan qui peuvent lui permettre éventuellement de les annuler après, si les kiddushin ont été faits par sa mère et sa sœur. À parotot, intermédiaire, parotot, on avait vu il y a quelques jours que c'était un âge de 6, 7 ou de 7, 8 ans en fonction des âges filles ou garçons et en fonction de la maturité. Mikachan, mikach, ou même keran, même ka, même taltelin. Ils ont la possibilité d'acheter et de vendre pour tous les biens mobiliers, les objets, et non pas pour les biens immobiliers. Au Kenegdad, miktana, et l'équivalent chez une fille, elle peut en plus, mitgareshet, bikidusha via, elle peut recevoir les kiddushin, les girushin, je veux dire le get, si son père l'avait marié précédemment. Et giro laronat nedarim, à un moment donné, il y a un âge supérieur qui est un peu avant la maturité, qui est un an avant la maturité, donc 12 ans pour les garçons et 11 ans pour les filles. Nidre'en neder, avec des chanekdesh. Il peut même s'engager à faire un neder et à être magdish, à sanctifier un objet. Ou kenegdal, viktana, l'équivalent chez une fille, choleset, elle peut même faire khalitsa si elle est veuve, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari sans enfants et qu'elle doit faire khalitsa avec le beau-frère, elle peut le faire. Donc on a 3 niveaux de maturité. Le premier où l'enfant n'est que capable d'acquérir. Le second où il est capable même de faire des ventes et des achats au niveau des objets et des biens mobiliers. Et juste avant la maturité, on a une possibilité chez l'enfant de faire un éder ou de sanctifier un objet. Ce sont les 3 étapes qu'il y a. Et l'équivalent chez la femme, ça donne 3 étapes. Première étape pour faire des kiddushin, deuxièmement pour recevoir le get, et troisièmement pour faire khalitsa où elle est un peu plus active que dans le get et dans les kiddushin. Nouvelle Mishnah. Tana shamrat gepel ligiti et no get. Ad shegia get liyada. Lorsque la femme dit à un shaliach, Itkabel ligiti, va prendre le get pour moi, c'est pas un get jusqu'à ce que le get arrive chez elle. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle. Imratsa ba'ala chazor yarzor. Nous on a dit en général que lorsque la femme dit apporte-moi le get, ça veut dire qu'elle ne veut pas que la personne le prenne possession pour elle. Là, elle lui dit Itkabel. Elle lui dit Itkabel, accepte-le. Donc normalement, c'est celui qui est chaliar qui devrait, au moment où il prend l'objet dans sa main, l'accepter pour elle. Simplement, ici, elle est ktana, elle est mineure. Et on voit ici dans la Mishnah qu'une ktana, un mineur, ne peut pas nommer un chaliar. Donc même si elle lui a dit je veux que tu prennes possession de mon get et qu'au moment où il arrive dans ta main, je sois divorcé, et ça ne marche pas, le mari peut annuler. Le mari peut annuler son get jusqu'à ce qu'il arrive dans la main de sa femme. Pourquoi? Parce que la shirout de la femme ne marche pas. Car un katan, un enfant, ne peut pas nommer un shaliar. Si par contre c'est le père qui a nommé le shaliar pour sa fille mineure, il le dit va, prends et accepte, prends possession du get pour ma fille, une fois que le mari a donné le get à ce shaliar, le mari ne peut plus revenir sur sa décision. Haomer ten get zel ishti bemakom ploni. Maintenant le mari qui dit à un shaliar, donne le get à ma femme dans telle ville. Untanola bemakom acher. Et finalement le shaliar a donné le get comme prévu, mais pas dans la ville indiquée, dans une autre ville. Pas soul, le get ne marche pas, on part du principe que le mari voulait que le get soit donné par cet homme à cette femme dans cette ville. Et s'il manque une des conditions, ça ne marche pas. Arrive bemakom ploni, untanola. Si par contre il lui a dit donne le get à ma femme et ma femme se trouve dans telle ville, s'il a donné dans une autre ville, c'est caché. Pourquoi? Parce qu'on voit de la formulation de la phrase qu'il ne tient pas réellement à ce que le get soit donné dans la ville, simplement la ville est une indication de l'endroit où se trouve la femme. Donc on fait une différence pour l'instant. Lorsque le mari dit va donner le get à ma femme dans telle ville, et lorsqu'il dit va donner le get à ma femme qui se trouve dans telle ville. Si
il dit, va donner à ma femme qui se trouve dans telle ville, ça veut dire qu'il lui indique où elle est. Mais il ne veut pas forcément qu'il la divorce là-bas. Par contre, s'il lui dit, va donner à ma femme dans la ville là-bas, ça veut dire qu'il veut que le guet soit donné là-bas. Maintenant, on voit que chez la femme, ça va être un peu différent. Aïcha, chez Amran Kabel Ligiti Bemakom Ploni, Bekiblola Bemakom Acher, Pasoul. Nous dit la Mishnah, pareil, la femme qui dit, accepte mon guet dans telle ville, Bekiblola Bemakom Acher, et il l'accepte dans une autre ville, c'est Pasoul. Mais Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Rabbi Lazar, marché. On voit ici que Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Et Rabbi Lazar nous pense que c'est caché. On verra pourquoi. Et si elle dit apporte-moi le guet de tel endroit, quoi qu'il arrive, c'est caché. Parce qu'elle n'a pas précisé qu'elle veut que ça vienne de là-bas. Maintenant, la Gemara s'étonne. Rabbi Lazar, Maïshna Recha de l'Opalig ou Maïshna Sefa de l'Opalig? Pourquoi Rabbi Lazar, dans le premier cas, n'a pas un avis qui s'oppose à Rabbanan, et dans le deuxième cas, il s'oppose à Rabbanan? C'est finalement la même chose. C'est la distinction qu'on devrait avoir entre quelqu'un qui dit va divorcer ma femme ou accepte mon guet dans telle ville, et l'autre formulation, c'est va chercher mon guet ou accepte mon guet de telle ville ou qui se trouve dans telle ville. Or, on voit que dans le premier cas, Rabbanan fait une distinction, et Rabbi Lazar ne s'oppose pas. Et dans le cas où c'est la femme qui parle, Rabbi Lazar pense que même si elle a dit va accepter mon guet dans telle ville, au final elle s'en fiche. Et même s'il a pris une autre ville, ça marche. La Gemara s'étonne. C'est quoi la différence entre le début et la fin? La Gemara dit Ihu, diminate megaresh kapin. Rabbi Lazar pense que comme c'est l'homme qui de manière active divorce, même si la femme peut envoyer un chaliard pour accepter, c'est une acceptation qui reste tout de même passive. Puisque c'est le mari qui est actif dans un guet, c'est plus probable que lui-même soit makpid, que lui il veuille absolument que ça se passe de telle manière dans telle ville. Ihi deva al kochamid gareshet, elle qui finalement est assez passive, et on la divorce contre son gré même éventuellement. Ma'a makom hi, ça veut dire que de manière générale, elle n'a pas de kpeda, elle veut pas que ça se passe comme ci ou comme ça, parce que ce n'est pas elle qui est active. Donc selon Rabbi Lazar, même si dans ces mots, on a l'impression qu'elle veut absolument que ça se passe à un endroit ou à un autre, puisqu'elle est passive dans le guet, il est assez peu probable que cette femme-là ait une kpeda. Et donc finalement, même lorsqu'elle lui dit va accepter mon guet dans telle ville, même quand elle dit dans telle ville, c'est pas sur l'action, va le faire là-bas, c'est va le faire et a priori dans telle ville, puisque a priori mon mari et le guet s'y trouvent. Et donc, selon Rabbi Lazar, on n'a pas forcément à être médaillé, qu'à faire attention à la chaîne de la femme, puisqu'il est assez peu probable que cette femme-là ait une kpeda, veuille absolument que ça se fasse dans tel endroit. Nouvelle Mishnah, Haveli Giti, la femme qui dit apporte-moi mon guet. Si elle est femme de Cohen et qu'elle mange la trouma, elle peut manger la trouma jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il lui donne dans la main. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit apporte-moi. C'est ce qu'on appelle un shaliach ici, presque olacha, lui demande de l'apporter le guet, mais pas d'être mekabel, de l'accepter. C'est lui dit par contre itkabel ligiti, accepte le guet pour moi. Dès que le shaliach recevra le guet dans la main, elle sera divorcée, et donc dès que il part de devant elle et qu'elle ne sait plus où il est, elle doit dans le doute s'arrêter de manger de la trouma de peur qu'à chaque instant, il rencontre le mari, qu'il reçoive le guet et qu'elle soit divorcée, qu'elle ne puisse plus manger de la trouma. Kabel ligiti, asura lechol bitrouma miyad, elle ne peut plus manger la trouma miyad dès que le shaliach disparaît. Kabel ligiti bemakom ploni, si elle lui dit va accepter mon guet dans telle ville, ochelel bitrouma chia get le automakom. On nous dit ici la Mishnah, elle mange de la trouma jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à l'endroit là-bas. Rabbi Lazar ici plutôt nous dit Oser miyad. Elle est interdite tout de suite. La Gemara va se demander aussi à quoi ça sert de nous rapporter ces deux avis. En tout cas, sur le dernier cas, on a dit qu'elle lui a dit Itkabel legitim ma comploni. Elle va accepter mon guet dans tel endroit. Qu'est-ce qu'on dit? Elle peut manger de la trouma jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Et selon Rabbi Lazar, il ne peut pas manger de la trouma. Ce qui connote ici que selon Rabbanan ou selon Rabbi Lazar, quoi qu'il arrive, une fois qu'il arrivera là-bas, le guet sera caché. Et la Gemara s'étonne. Vegita mi have, quoi le guet il marche? Vehamar tresha lo avegita. Et pourtant, tu m'as dit que si il accepte le guet dans un autre endroit que la ville, ça ne marche pas. La Gemara dit c'est un cas particulier. L'autre sricha de Amrale lui dit il kabel li gita be mata marcia. Je veux que tu acceptes le guet dans telle ville. Mais Zimnin des mashkachat là, Bavel. Mais il se peut que mon mari parfois se trouve en Bavel. Et comme ça, il lui a dit
Mishkal, kolecha, les mishkechatle, chaque léminé. Prends le guet, tu le prends dès que tu trouves mon mari. Dès que tu rencontres mon mari, tu prends le guet. Gita lo ave adematit le mata marcia. Mais je veux que le guet ne prenne effet que lorsque tu habites dans la ville de Mata Marcia. Donc c'est un cas un peu particulier où finalement le guet marche même selon Rabbanan, alors qu'il n'a pas été accepté dans la ville prévue, mais qu'il ne prend effet qu'à un certain moment. Pourquoi? Parce que c'est pas que la femme a dit qu'elle veut que le guet soit reçu dans telle ville. Elle veut que le guet prenne effet dans la ville de Mata Marcia. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, même selon Rabbanan, s'il a reçu le guet dans une autre ville, ça marche. Parce qu'elle n'a pas dit que je veux que tu acceptes le guet dans telle ville. Tu acceptes le guet où tu veux. Mais je veux qu'il ne prenne effet que lorsque tu as vu la Mata Marcia. C'est la raison pour laquelle ici, cette Mishnah de Rabbanan n'est pas en contradiction avec la Mishnah précédente. On vers Rabbi Lazar Oser, Miyad. On dit que Rabbi Lazar, tout de suite, il est Oser. Alors la Gemara dit Pshita, c'est évident pourquoi. Parce qu'on a vu dans la Mishnah précédente que selon Rabbi Lazar, on n'a aucune péda. Même si elle dit je veux que tu acceptes le guet là-bas, selon Rabbi Lazar, tous les détails qu'elle donne sur les endroits n'ont aucune importance. Pourquoi? Parce que puisque ce n'est pas elle qui est active dans le guet, finalement, c'est une information qu'elle donne. A priori, mon mari est là-bas, a priori, le guet est là-bas. Et donc, du coup, il est tout à fait logique qu'à partir du moment où le chaliar quitte la femme, il est tout à fait normal qu'elle craigne qu'elle puisse être divorcée, qu'elle ne mange plus de trouma, donc la maladie pshita. Deha, Amakom Hilo, on a dit que selon Rabbi Lazar, tous les détails qu'elle peut donner au niveau de l'endroit ne sont que des détails, pour des informations pour l'aider à trouver, mais pas des kpedot, ce ne sont pas des conditions. Elle m'a dit l'autre sricha, non, j'avais besoin de l'enseigner. Pourquoi? Namrale zil les mizrach, deite ba mizrach, vekazal les ma'arav. C'est parce que le cas ici intéressant de la Mishnah, ça lui a dit écoute, va dans telle ville qui est à l'est, et lui il va à l'ouest. Et c'est ça ici la question de la Gemara. Maudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Mais Marav, Halite, puisqu'il est parti à l'ouest et qu'il n'est pas du tout là-bas, Kamash Malan, Dilma Bade de Kaazin, Migas Gaïs B, Veyahav Legita. Tu aurais pu penser que lorsque la femme lui dit tu sais, mon mari est là-bas à l'est, tu vas à l'est et il est à 200 km par là-bas, et que le chaliar ne l'écoute pas et qu'il part à l'ouest, on se dit bon, le temps qu'il arrive et qu'il rencontre le mari, on a le temps qu'il se rende compte qu'il s'est trompé, qu'il fasse le tour. Donc peut-être que pendant quelques jours, quelques heures, elle pourrait encore manger de la trouma, Kamash Malan de Rabbi Lazar ici, qu'à partir du moment où elle ne sait plus où est le chaliar, il se peut que par hasard, il rencontre le mari à un endroit qui n'était pas prévu, même si elle pensait que son mari était à l'est et que finalement lui est parti à l'ouest, il se peut que dans ce même ouest, il rencontre le mari et que du coup qu'il lui donne le guet. Et donc c'est la raison pour laquelle sur le Rabbi Lazar, le chidouche, c'est qu'évidemment, qu'on ne fait pas attention à ce qu'elle dit au niveau de la kpeda, on sait qu'elle n'a pas forcément de conditions qu'elle émet par rapport à la destination, mais on aurait pu penser que l'information qu'elle donne nous permet de lui laisser quelques heures, quelques jours pour manger de la trouma, parce qu'a priori il n'y a pas de chance qu'il le rencontre puisqu'il est parti à l'opposé de la direction indiquée, finalement Kamash Malan, que l'on craint, quoi qu'il arrive, qu'il le rencontre par hasard. Par rapport justement à cette marloquette, Rabbi Lazar et Chachamim, est-ce qu'il y a une kpeda, pas de kpeda? Est-ce que lorsque, alors on a dit le mari, oui c'est sûr, mais lorsque la femme dit je veux que tu prennes le guet là-bas, est-ce qu'on fait attention à ce qu'elle dit ou pas? Est-ce que ce qu'elle dit est une condition ou une information? On va voir ici quelque chose d'assez similaire. Ici on parle de Eruv, mais pas de Eruv Echatserot, pas de Shitufé Mevoot, mais de Eruv Troumin. Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser le Troum, qui correspond à 2000 amot, à peu près 1 km. Et la seule manière de dépasser ce troum-là pendant Shabbat, c'est avant Shabbat de mettre à l'endroit justement de la délimitation, juste avant qu'on dépasse ce troum, de mettre là-bas de la nourriture, un repas, de telle sorte à ce qu'on dit voilà, ça fait partie des endroits où je vais vivre pendant Shabbat. Et donc, puisque ma maison est un peu là-bas, ça décale le troum de 2000 amot, 1 km par rapport à cet endroit-là. Ça permet de décaler et d'avoir une plus grande possibilité de mouvement pendant Shabbat. Celui qui dit à son chaliach, va prendre des tmarim, des dates, et tu les poses là-bas, tu fais érouver troumine pour justement associer les troumines, tu vas le mettre là-bas à la fin du troum. Ravlo, bigrogrot, et finalement, au lieu de le faire avec des dates, il l'a fait avec des figues sèches. Bigrogrot, Ravlo bitmarim ou l'inverse, il a demandé de faire ça avec des figues, et il a fait ça avec des dates. Et là-dessus, on a deux braïtot qui donnent des avis opposés. Tanechada, Eruvo, Eruv. Il y a une braïta qui a l'air de dire que ça fonctionne, même si finalement il n'a pas fait avec le
le fruit demandé. Betania idar, en eruvo eruv. Et une autre braïta qui dit que ça ne marche pas. Et là, il m'a dit Amaraba, Rabba nous pense que l'okashia, il n'y a pas de contradiction. Harabanan, Arabi Lazar. C'est la marque Rabbi Lazar. Et Rabbanan, Hay Rabbanan d'Amrik Peda. Hay Rabbi Lazar d'Amar, Ma'amakom Hilo. Et c'est la même marque donc entre Rabbanan et Rabbi Lazar. C'est-à-dire Rabbanan qui pense que ce soit l'homme ou la femme, quand on donne une indication, je veux que tu reçoives le guet dans tel endroit, ça veut dire qu'elle veut qu'elle le reçoive dans tel endroit. Si elle le reçoit ailleurs, ça ne marche pas. Rabbi Lazar avait dit que non. On peut très bien imaginer que la femme ne fait que montrer, c'est une indication. Va prendre mon guet dans telle ville, ça veut dire va prendre mon guet qui se trouve dans telle ville. Et donc ici pareil, lorsqu'il lui dit, je veux que tu ailles faire le hérouv du troum avec des dates, c'est parce que voilà, ce que j'ai sous la main, c'est des dates et que c'est ce qui est possible. Mais ça ne veut pas dire que je veux absolument que tu le fasses avec des dates et que si tu le fais avec des figues, ça ne marche pas. Et Rabbanan qui pense que toute information qui est émise sous forme de condition, c'en est une, dirait la même chose dans le cas des dates et des figues. C'est comme ça que Rabba pense. Rabbi Yosef n'est pas d'accord. Il dit qu'on peut très bien dire que ça n'a pas de rapport. Rabbi Yosef Amar, Haveha Rabbanan. Non, tu peux très bien dire que les deux braïtot, c'est selon Rabbanan. Kan Beshelo, Kan Beshel Chavero. Ça dépend de quel fruit il s'agit. Si la personne dit, tu sais, va prendre des fruits à toi et tu les mets là-bas au bout du troum, où il dit prends mes fruits à moi, mais finalement l'autre il donne ses fruits à lui. Si finalement l'erreur qui a été faite par le chaliar a été faite avec des fruits qui ne sont pas ceux de celui qui donne l'ordre, ça va. Par contre, Kan le Shel Chavero, lorsque le chaliar s'est trompé et que l'autre lui a dit tu sais, va prendre mes dates, et finalement il est parti lui prendre ses figues, au lieu de prendre ses figues, il a pris ses dates, là ça ne marche pas parce que la personne ne lui a donné l'autorisation que de prendre ses dates et pas ses figues ou l'inverse. Lorsque c'est par contre l'autre qui fait avec ses propres fruits, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors, Agma object, Amalia Baye, Vela, Detania, ta réponse elle est jolie ici, mais on ne peut pas la donner ailleurs. Haomen, Lishlucho, Arevli, Bamigdal, Verevlo, Bashovach, Verevlo, Bamigdal. Alors, Migdal, Shovach, ce sont des contenants. Shovach, normalement, c'est un pigeonnier. Migdal, c'était une sorte de petite tour, c'était des boîtes qu'on utilisait à l'époque dans lesquelles on posait des objets ou de la nourriture pour les protéger de toutes les saletés ou des animaux. Et il lui a donné l'endroit ici, c'est pas avec les fruits qu'il lui a dit. Il lui a dit, je veux que tu ailles mettre là-bas dans le chauvard, dans le pigeonnier ou dans le migdal, je veux que tu ailles mettre de la nourriture là-bas pour, pareil, un ouvé tromin. Et là-bas, on dit quoi? Tania achada, et eruv, Betania idar, et eruv. Là-bas aussi, il s'est trompé. Il lui a dit de le faire b'migdal, verevlo bashovar, verevlo b'migdal, et une braïta qui dit que ça marche. Une braïta qui dit que ça ne marche pas. Alors selon Rabba, on va encore dire la même chose. La braïta qui dit que ça marche, c'est Rabbi Lazar, qui pense que très souvent, lorsqu'on donne des informations, ce ne sont pas des conditions, c'est simplement une information. Il y a un endroit là-bas où tu peux mettre de la nourriture. Alors je t'ai dit, va le mettre dans le chauvard, mais si tu trouves un autre endroit, le migdal, ça ne me dérange pas que tu mettes dans le migdal. Moi je t'ai informé. Je t'ai dit qu'il y a un chauvard pour le mettre. Et Rabbi Lazar, et Rabbanan, je veux dire, qui pense que lorsque la femme dit il va accepter mon guet dans telle ville, elle veut absolument que ce soit dans telle ville et pas ailleurs. Pareil, lorsque ici il lui dit va mettre le hérouv dans le migdal, c'est dans le migdal et pas dans le chauvard et pas dans le migdal. Comment va répondre Rabbi Yosef qui avait dit non, c'est pas forcément Rabbanan et Rabbi Lazar. On a dit non, c'est peut-être totalement Rabbanan, mais c'est différent là-bas, c'était des fruits différents. Comment on va dire ici? Alors quoi, Maïchelo, Maïchel Chaveroïka, ici. Le migdal, le chauvard, il n'appartient pas. Comment on va dire chez le chavero, pas chez le chavero? À Tamnami, Ika péré des migdal ou péré des chauvard. Il faut dire la même chose. Il y a des fruits dans l'un, il y a des fruits déjà dans l'autre. C'est pas va prendre ces fruits-là et va les mettre là-bas ou là-bas. Il y a des fruits dans l'un ou dans l'autre. Et on va dire la même chose. Dans le cas où, donc on est selon Rabbanan. Et selon Rabbanan, un an en général, il est makpid. Et lorsqu'il dit fais ça là-bas, il veut que ce soit là-bas. Sauf si il lui avait dit de le faire avec les fruits du chaliach lui-même. Ou à ce moment-là, c'est sûr qu'il lui laisse la liberté de le faire, mais de manière générale, on peut imaginer que c'est Rabbanan. Donc on a ici une marloquette, Rabbi Yosef et Rava, à savoir est-ce que les braïtot correspondent aux avis de Rabbi Lazar de Rabbanan, ou selon Rabbi Yosef, c'est toujours Rabbanan, avec des distinctions, si finalement la shlichut, la mission a été faite avec les biens de celui qui l'envoie, ou avec les biens de celui qui est envoyé. Nouvelle Mishnah, Homer kitvu get utnu le ishti. Celui qui dit à plusieurs personnes, écrivez un guet à ma femme et donnez-le à ma femme. Ou sinon il leur dit, Garchoua, divorcez-la.
O kitvu igeret utnula, où il lui dit écrivez-lui une lettre et donnez-lui. Are elu yirtevu veitenu. Dans ces cas-là, ils écrivent le get et ils lui donnent. Même le igeret, ça s'entend que ça veut dire un get. Si par contre, il dit patroa, libérez-la, parnessoa, nourrissez-la, asula, kanimus, faites-lui les choses en règle, comme la règle. Or, asula karaoui, faites-lui ce qui est apte, ce qui doit être fait. Lo amarklum, ça ne marche pas, ça n'est pas assez clair que c'est un lachon de get. Maintenant, la Gemara va essayer de trancher au niveau de ces léchonotes, même si aujourd'hui c'est un peu difficile de trouver l'application de ces léchonotes. Tano Rabbanan Braïta, s'il dit shalchoa, renvoyez-la. Shifkoa, qui veut dire là aussi la même chose. Ou tachoa, c'est aussi des léchonotes ici de renvoi. Arelu irtevu evitenula. Dans ces cas-là, effectivement, on lui écrit un get parce que ces léchones-là, shilchoa, shifkoa, tachoa, là-bas ça connote le fait de renvoyer. Et c'est marqué dans la Torah. Il la renverra de sa maison. Donc le lachon de shiluach et de tout ce qui ressort comme ça en araméen, ça connote le get. Par contre, s'il lui dit patroa, donc patroa c'est une lachon de patour. C'est dispenser quelqu'un. Dispenser quelqu'un. Parnez soit nourrissez-la. Asula kanimos, les mêmes cas qui sont marqués dans la Mishnah. Faites-lui comme la règle veut. Asula karo, faites-lui ce qui est apte. Lo amarklum. Donc là, ici, la fin de la braïta ne fait que confirmer ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Une autre braïta, Tanya, Rabbi Natan Omer, petite nuance. Patroa dvarav keyamin, pitroa lo amarklum. Rabbi Natan dit non, attention. Il y a une petite nuance. Patroa, ça marche. C'est pitroa qui ne marche pas. Différence entre le pas et le pi. Pourquoi? Amarava. Pourquoi finalement Rabbi Natan ne dit pas la même chose que dans la Mishnah? La Mishnah ne dit pas trop. Ça marche pas. La Gemara dit quoi? Rabbi Natan des Bavlaou. Vediek ben pitroa les patroa. Rabbi Natan, qui était de Babel, qui était babylonien, les Babyloniens faisaient plus attention au dikdouk, à la grammaire, surtout la grammaire comme ça araméenne, parce que patour ça vient de l'araméen. Et du coup, étant araméen grammairien, comme souvent les gens de Babel, à ce moment-là, il fait la différence entre patroa et pitroa. Que pitroa, ça veut dire libérez-la du mariage et donc divorcez-la. Et patroa, ça veut dire dispensez-la des mitzvot ou des choses comme ça. Et du coup, ici, ça n'a pas de sens. Par contre, Tana Didan, le Tana de notre Mishnah, parce que Rabbi Natan c'est un Tana, mais le Tana de Mishnah qui n'a pas fait la distinction, Bar Eretz Israël ou c'est un Tana qui habite en Eretz Israël, l'Odek, qui ne fait pas attention. Donc pour lui, patroa, pitroa, c'est pareil. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans la Mishnah, on n'a pas fait de distinction, on a dit que les deux ne fonctionnent pas. Iba Aleo, nouvelle Sheela, Otsiuha, sortez-la. Mahou, c'est quoi le statut? Aizvoa, abandonnez-la. Mahou. Itirwa, autorisez-la. Mahou. Anichoha, laissez-la. Mahou. Oailula, rendez-lui service, aidez-la. Mahou. Asula kaddat, faites-lui comme la règle le veut. Mahou. Kaddat et kanimo, c'est un peu la même chose. Peshot miyahada, la Gemara dit, les autres, je ne sais pas quoi répondre, mais il y en a une au moins que je peux répondre. Détania, c'est une braïta. Asula kaddat, asula kanimos, asula karaoui, c'est justement ce qu'on avait vu dans la braïta qui répétait les mots de la Mishnah. Kanimos karaoui, mais on avait rajouté aussi kaddat. Kaddat, c'est comme la règle. Kanimos, c'est la même chose. Nimos, c'est vrai que c'est un peu la même chose. Tous ces cas-là, lo amarkum, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a au moins certains cas qui sont clairs. Barishona yomrim, hayotse bakolar, vamar kitvuget les ishti. Avant, on disait que celui qui sort bakolar, donc celui qui sort avec les chaînes pour être mis à mort et qui dit kitvuget les ishti et qui dit aux gens qui le rencontrent écrivez un get à ma femme de peur qu'on trouve pas mon corps. Areelu yirtevu veitenu. On disait à l'époque qu'il fallait donner le get à cette femme. Chazru loma. Finalement, on a changé d'avis, on a dit quoi? Afam faresh vayotse b'shayara. Et même celui qui finalement part dans le désert ou qui part en mer et qui dit écrivez un get, ça marche. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Afam esukan. Et finalement, on a rajouté sur le Rabbi Shimon Shizuri, on a même rajouté celui qui fait quelque chose de dangereux. Il doit absolument dire aux gens d'écrire un get à sa femme. Et la Gemara rapporte rapidement une petite histoire. Gneva Yotse Bekolar Ava Gneva, qu'on rapporte à plusieurs reprises dans la Gemara. Sortait Bekolar, et lui aussi il a été sorti un matin pour être mis à mort. Kiava Kanafik Amar Avu Arba Meazouze, les Rabbi Avina, il a dit en sortant donner 400 zouz à Rabbi Avina, Machmara din Harpania, qui habite là-bas à Harpania. Et Rabbi Zera lui a répondu. Bon, on verra dans la suite, l'histoire est un peu longue, mais on va résumer très rapidement le DAF d'aujourd'hui, et demain on finira cette histoire de Gneva qui est un peu longue. On a ici finalement
trois âges au niveau du katan, on avait vu que celui qui est capable de faire la différence entre une pierre et une noix, qui garde l'un et qui jette l'autre, celui-ci est capable d'acquérir un objet, mais pas de le transmettre. Finalement, à un moment donné, on avait parlé d'un âge où l'enfant est capable de prendre un objet et de le rendre quand on lui demande. La Gemara avait rejeté, finalement, enfin Shmuel en tout cas avait rejeté cette distinction-là. Après, on a un certain âge, entre 6 et 8 ans, en fonction des garçons et filles, en fonction de la maturité de l'enfant qu'on a vu il y a quelques semaines, où cet enfant est capable même de vendre et d'acheter des biens, des objets. Et on a après un âge qui est juste avant, 1 an avant la maturité, donc 11 ans pour les filles et 12 ans pour les garçons, où ils sont capables de faire un nidère, de s'engager au niveau religieux et de sanctifier un objet qui leur appartient. Et la Gemara avait dit, on a oublié de le lire, Velimkor ben Yirse Aviv, Hachiye ben Esrim, on a oublié de le lire tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, qu'un enfant qui hérite de son père, par rapport aux biens de son père, aux biens immobiliers, il ne peut pas les vendre jusqu'à 20 ans. Parce qu'on a peur que même après l'âge adulte, il ne soit pas réellement au courant de la valeur des champs et qu'il se fasse avoir. Et donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à 20 ans, il est considéré comme étant mineur. Après on avait vu que un katan dans la Mishnah ne pouvait pas faire une shlichut. Donc si un katan dit ou une tana dit va accepter le guet et prends possession pour moi, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que le guet arrive dans les mains de la femme. On a vu après que selon tout le monde, lorsque le mari dit je veux que tu prennes, que tu donnes le guet dans telle ville, tout le monde est d'accord qu'on sait que le mari étant actif dans le guet, ça veut dire qu'il veut absolument que ça se passe de telle manière. Par contre, la femme qui est moins active et qui est moins intéressée a priori que ça se passe comme ci ou comme ça, parce que dans tous les cas, le guet, on ne lui a pas demandé son avis. On a ici une marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbanan. Est-ce que la femme, lorsqu'elle dit accepte le guet là-bas, c'est-à-dire qu'elle veut que ça se passe là-bas ou c'est une information? Et donc, la Gemara propose même, selon Rabat, que ce soit une marloquette globale, dans tous les cas, même par rapport à Hérouvin. Lorsque quelqu'un dit va faire le hérouv pour moi avec des dates et que finalement il utilise autre chose, est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara propose, selon Rabat, de dire que c'est toujours la marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbanan. Est-ce que lorsque quelqu'un dit va faire ça là-bas avec telle chose, et qu'a priori il n'est pas tellement intéressé, il n'a pas de raison d'être intéressé que ça se passe comme ci ou comme ça, est-ce que la condition qu'il a émise est une condition importante ou pas? Et là, selon certains, on dira à chaque fois que selon Rabbi Lazar, puisqu'il n'a pas d'intérêt réellement, elle est divorcée dans tous les cas, elle ne veut pas être divorcée. Donc qu'est-ce que ça peut lui faire que ce soit ici ou là-bas? Donc forcément, quand elle a dit il va le faire là-bas, c'est qu'en fait c'est une information. Pareil, celui qui veut faire un héros, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir avancer et marcher plus longtemps Shabbat. Mais dans le fond, il n'a pas envie de manger ni des figues, ni des dattes. Et donc, du coup, si finalement on lui fait autre chose que ce qu'il a demandé, selon Rabbi Lazar, ce sera toujours quelque chose qui marche. Selon Rabbanan, non. À partir du moment où c'est dit sous forme de condition, on fait attention à cela. C'est comme ça que Rabat comprend Rabbi Lazar et Rabbanan dans tout. Selon Rav Yosef, on a vu que cette marloquette-là avait l'air de se cantonner à notre Mishnah, mais que par ailleurs, en général, on tenait comme Rabbanan et qu'il y avait des distinctions en fonction que le shaliach avait fait avec mon objet ou avec son objet à lui. Si c'est avec mon objet, je suis makpid. Si c'est avec l'objet de l'autre, même Rabbanan sera d'accord que dans ces cas-là, il y a moins de kpeda. Si je lui dis de faire quelque chose et que finalement il le fait différemment, mais avec quelque chose qui lui appartient à lui, à ce moment-là, même selon Rabbanan, on va dire que la personne n'est pas makpid. Après, on avait vu beaucoup de leshonotes de quelqu'un qui demande qu'on écrive le get à sa femme. Ce qui ressortait plus ou moins, c'est que dès qu'il écrit, il dit écrivez un get à ma femme ou écrivez une lettre à ma femme, ça veut dire que écrivez un get. Si il dit un lachon qui parle de renvoyer, de divorcer, et, voilà, et de tout ce qui est milachon, shlichut, sholeach, envoyer et renvoyer quelqu'un, selon tout le monde, ça marche. Là où ce sera un peu plus compliqué, c'est lorsqu'il dit de milachon patour, dispensé. Selon Rabbi Nathan, qui fait attention aux mots, il y a une différence entre patroa et pitroa. Pitroa, ça ne veut rien dire, et patroa, ça veut dire divorcer. Selon le Tana Mishnah, on ne faisait pas de distinction parce qu'on était moins médéique sur la grammaire. Et quoi qu'il arrive, ce qui ne marche pas, c'est s'il lui dit faites-lui les choses qu'à date, comme la règle le veut, ou nourrissez-la, faites en sorte qu'elle ait de quoi se nourrir. Dans ces cas-là, selon tout le monde, ça ne marche pas. Rabbi, là, tu avais...